Cette semaine à l'émission, je reçois Marie-Ève Lesage et Dominique Pigeon. On va voir c'est qui va dormir sur le sofa ce soir. On va voir s'ils connaissent ça. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. Très, très content de vous revoir avec ce nouveau quiz que je fais. Est-ce que vous êtes un peu stressé, fébrile? Écoute, moi, je suis ici pour battre l'adversaire. Fait que... on va voir c'est qui va dormir sur le sofa ce soir. Moi, depuis une couple de temps, ma mémoire n'est pas écœurante, hein, mais avant, c'était sûr que je te battrais à plein de couture. Bon, moi, la table est mise. Oui, grand parleur, petit faiseur, chihuahua, pour rappeler un certain. Alors, voici le déroulement de ce quiz. Il y a 3 rondes. La première ronde, c'est des questions générales sur un sujet global. La ronde numéro 2, c'est des questions précises par rapport au sujet de la ronde numéro 1. Et la ronde numéro 3, c'est 3 clips que je vais vous passer. Il va falloir remarquer chaque détail du clip pour répondre à une question que je vais poser à la fin de chaque clip. Est-ce que c'est bien compris pour le déroulement? C'est good! Parfait. Alors voici les règlements. Tu dois absolument lever la main pour dire ta réponse. Si jamais la personne qui a levé la main n'a pas la bonne réponse, son adversaire a le droit de réplique automatique. Et je ne vous souhaite pas de donner le droit de réplique parce que les questions, il y en a qui sont très, très faciles, mais il y en a qui sont quand même plus difficiles. C'est important aussi de ne pas parler en même temps que ce soit moi ou en même temps que l'adversaire pour que je puisse entendre vos réponses. Et également, de ne pas contredire le maître du jeu parce que je peux comprendre qu'il y a des fois des questions, on peut se dire, mais non, j'ai vérifié les questions et j'ai vérifié les réponses. Donc voilà, si vous voulez en débattre, on peut toujours en débattre. Un point peut être quand même possible, mais ça va être assez dur. Je suis pas d'accord avec le 3e point tout de suite, moi je le dis. Bon, ben parfait. On va pouvoir en débattre maintenant. Est-ce que tu veux partir à -1 ou à 0? moins 3. Hey! C'est fini, Dominique Pigeon, tu dors sur le sofa ce soir. Sorry man, je suis désolé. Je savais pas que ce quiz-là allait jouer quelque chose de fort dans un mariage. Mais c'est correct, on n'a pas de sofa. Tu vas dormir à terre sur le plancher. Au pied du lit. OK. Est-ce que vous êtes prêts à voir le thème que j'ai choisi? Yes! Ouais. OK, voici le thème. Tada! Alors, le thème que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, les amis, c'est le vélo. Je vois par vos expressions faciales que vous vous attendiez réellement à ça. Et ça vous part êtes mal. Préparé à répondre aux questions sur les bicyclettes. Toi, Mary, comment est-ce que tu connais ça, les bicyclettes? Moins 140. Moi, je me Là. souviens qu'à une époque, on mettait des petites pinouches dans les bords des vélos pour faire comme un bruit de moteur. C'est tout ce que je connais là-dessus. Je suis désolé, il n'y a comme pas de questions par rapport à ça. Mais s'il y en avait, ce serait une bonne chose. Toi, Dom, comment tu connais ça, les vélos, un peu? Un peu, beaucoup? Ben, moi, j'en vois à tous les jours où je travaille. OK. Et je te dirais que je les déteste. Bon! ça va. Super bien. Alors, je vous rappelle, pour la première ronde, c'est des questions qui vont aller en rafale. Donc, c'est important d'être très rapide sur la cachette. Il va y avoir des questions à choix de réponse et il va y avoir des questions... Alors, vous êtes prêts à commencer la première ronde? Ouais. Yes, Sir Miller? Et c'est parti. Quel est le nom de l'acteur principal dans le film Premium Rush? Mary? Jason Statham. Non. Mauvaise réponse. D'autres répliques? C'est Joseph Gordon-Levitt. C'est Joseph Gordon-Levitt. Félicitations, Dom. C'est le premier point pour toi. Terminez la citation. Les gens qui n'aiment pas le vélo nous ennuient, même quand? Mary? Il n'y a pas de route. Ça aurait été très bon, mais non. Ça va. C'est bien. Dom, c'est quoi ta réponse?
attends, les gens qui n'aiment pas les vélos nous ennuient, même quand ils ne pédalent pas. Non. Non! Eh bien, la bonne réponse, c'était les gens qui n'aiment pas le vélo nous ennuient, même quand ils n'en parlent pas. Ah! Ben ouais, voilà, c'est cadeau, c'est une petite citation bien fun de Michel Audiard. Quel était le surnom du cycliste Jules Audy? Dom? La fusée de la piste. Et non, droit de réplique? Le Roadrunner du Québec. Et non, c'était la comète blonde. C'est ça l'affaire avec les choix de réponse, c'est qu'on a toujours, même si on ne connaît pas vraiment la réponse, on a quand même une chance de l'avoir. Ouais, Parce on a que si on vous a- ne l'avez pas, mais c'est pas plus grave que ça. Vous n'allez pas vous rappeler. Qui est ce personnage? Mary? Lance Armstrong. Lance Armstrong, la bonne réponse. Félicitations. Fun C'est bien. fact, il a eu le cancer des testicules. OK, Puis donc plus tard, Pardon? Puis plus tard, il a été reconnu pour dopage. Retiens le mot dopage, ça pourrait t'aider plus tard. Good. Genre du quiz, pas de la vraie vie. J'espère. Alors, on y va pour la prochaine. Autre que le vélo, quel est le nom des vélos à partager à Montréal? Mary? Les Bixi. Les Bixi est la bonne réponse. Félicitations. Selon François Pérusse, de quelle couleur était le bicycle de Guy, Mary? Jaune. Jaune est la bonne réponse. Félicitations. Il y a un bicycle jaune. Bicycle jaune, bicycle jaune, bicycle jaune. Correct, c'est correct. Non. T'as la bonne réponse, c'est bon. Merci pour cette partie de chanson, Mary. C'est très, très gentil. Terminez le titre, les triplettes de Mary? Massachusetts. No. Massachusetts. Ça rime. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Dom, bonne réplique. Les triplettes de Belleville. De Belleville, merci beaucoup, Dom. C'est un très bon film. J'ai jamais vu les triplettes de Massachusetts, mais les triplettes de Belleville, c'est très, très bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Mary? Un BMX. C'est un BMX, c'est la bonne réponse. Félicitations. Mais le film BMX avec Nicole Kidman était très bon. Ouais? J'ai pas vu ça. C'est très vieux. Ah, ça raconte quoi le film BMX avec Nicole Kidman? C'est sur les BMX. Ça. C'est une gang en BMX. Puis, mais tu devrais checker ça. Je sais pas si ça existe encore, là, mais. Je vais me le marquer à côté, mais allez voir ça avec Nicole Kidman. Avec Nicole Kidman. Prochaine question. Quel est l'ancêtre du vélo? Un vélocipède, une Clarisse ou un duo roll? Mary? Un vélocipède. C'est un vélocipède, c'est la bonne réponse. Ça me fait rire en classe. Non, oui, fallait que tu la places à quelque part, puis tu l'as placée. Je suis fier de toi. C'est très bien. Tu n'auras pas de point pour ça, mais c'est une très bonne blague. Quel est le nom des vélos sans pédale pour les tout petits? Une draisienne, une cyclette ou une poulie? Dom? Une cyclette. C'est pas une cyclette. Mary? Une pouling. Et non, c'était une draisienne. Ça va être un prochain cadeau à acheter à votre enfant. Oui, c'était la dernière question pour la ronde numéro 1. Est-ce que vous voulez connaître le pointage? Ben oui. Alors, Mary, tu as 5 points. Dom, tu en as 2. Ne désespère pas, parce que ce n'est pas terminé encore. La ronde 2 a 2 faces, un peu comme une vieille cassette. Ça a 2 faces. Il y a une des 2 faces qui est vraiment plus facile que l'autre. La ronde 2, globalement, est très, très, très difficile si tu n'as pas vu le film le film que j'ai choisi. Donc, vu que tu tires de l'arrière, Dom, je vais te laisser aller en premier. Est-ce que tu choisis la face A ou la face B? On va y aller avec la face B. La face B sera. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir le sujet précis par rapport au thème que j'ai choisi? Mhm. Évidemment, ça va être un film parce que Filmo Story, c'est des films. On va aller sur le sens. Et le film que j'ai choisi, c'est La Petite Reine. Oh! Est-ce que vous avez déjà vu ce film-là avec Laurence Leboeuf?
Pas Néo. encore. Alors, Dom, j'espérais vraiment que tu me dises oui, Dom, parce que là, ça va être dur de remonter sinon. Alors, je rappelle que pour la deuxième ronde, c'est juste une seule personne qui peut répondre. Donc, en l'occurrence, pour la phase B, ça va être toi, Dom. Est-ce que tu es prêt à entendre les questions? Je suis prêt. Alors, tu sais que le film est tiré d'une histoire vraie. Oui. Ça parle du cas de Geneviève Janson, Ouais. qui est une cycliste. Alors, la phase B va plus porter sur Geneviève Janson. En 2003, elle a eu un cas d'hématocrite élevé dans une ville ontarienne. Laquelle? Kingston. Et non, c'était Hamilton. En quelle année elle termine définitivement la compétition? Je vais accepter 2 ans d'écart. En 2016. Ah non, c'était 10 ans plus bas. C'était en 2006. Elle termine la compétition en 2006 et elle s'exile aux États-Unis en 2007. Ah, c'est ça, je me suis trompé. Une petite question bien easy. Là. Quelle est la raison pour laquelle elle a fait scandale? Pour le dopage. Le dopage était la bonne réponse. Parfait. En quelle année elle a eu son premier titre sur la route junior? Encore une fois, je vais accepter 2 ans d'écart. 1983. Et non, c'était en 98. Et finalement, pour la 5e question, elle a fait une course en Belgique. En fait, pourquoi est-ce qu'elle a été déclarée positive? Très bonne question, ça. Je peux pas te dire. Tu sais pas? Non. Alors, une course en Belgique, pourquoi est-ce qu'elle a été déclarée positive? Parce qu'elle a omis d'aller se faire tester. C'est comme ça, en fait, que le film, la petite reine, finit, en fait. Elle oublie de se faire tester. Okay. Alors, après cette deuxième ronde, Dom, t'es à 3 points. Donc, Mary, est-ce que tu es prêt pour la face A? Let's go! Alors, allons-y avec la face A qui va beaucoup plus porter cette fois-ci sur le film. Alors là, on cherche le nom de l'acteur. Qui est le coach de Laurence Leboeuf dans le film? Un nom d'acteur. J'aurais tendance à dire Roy Dupuis. Et non, c'est Patrice Robitaille. Non, mais tu sais à quel point j'ai un grand amour pour Roy Dupuis. Ouais, je le sais très bien que tu adores Roy Dupuis. On le salue en passant. Parce que c'est sûr qu'il écoute, je connais ça religieusement chaque semaine. Quel est le nom dans le film de Laurence Leboeuf? Geneviève. Et non, c'est Julie. Ah ben, regardons ça si c'est fin. Je sais que tu le savais et tu as fait l'expérience. Ah ben, clairement. Là. Alors, quel est le nom de la dernière course qu'elle a faite en Belgique? Le Tour de Bruxelles. Non, ça s'appelle la Flèche Wallonne. En quelle année est sorti le film? Je vais accepter 2 ans d'écart. En 2017. Et non, c'est en 2014. Désolé, t'étais tellement pas loin en plus de 2 ans. Autre qu'à Montréal, qui a été tourné, Montréal, Canada, ils ont aussi tourné en Belgique. Dans quelle ville en Belgique? Et je vais vraiment être déçu si tu n'as pas cette ville. En Wallonie. C'était à Liège, cher ami. Liège, où la majorité de ma famille se trouve. Je tiens à m'excuser à Fabienne puis à Daniel pour ne pas connaître cette réponse-là. Je suis vraiment désolée. On va espérer qu'il te pardonne. Un petit fun fact à propos du film. Il a été présenté au Festival du film d'Angoulême. Et quand ils ont présenté le film, il y a eu 6 cas d'évanouissement dans les premières images du film, donc dans la salle de cinéma. Donc c'est pas à cause du climat du cinéma, c'est vraiment à cause du film. Parce qu'il montre une scène de dopage. Et là, ça aurait fait évanouir certaines personnes. Ça aurait créé des réactions en chaîne et tout le monde serait évanoui dans la salle. Et donc la projection du film a été déplacée à cause de ça. Wow. Un petit fun fact que je vous donne comme ça, comme cadeau.
Alors, après cette ronde-là, ben, tu restes toujours à 5 points. Alors, voilà, on va pouvoir commencer la ronde numéro 3. Donc, je le rappelle, la ronde numéro 3, c'est 3 clips qui ont rapport au vélo. Parce que c'est classé à ce point-là. Ça va être normal si vous n'entendez pas le son. Je le dis d'avance. Alors, faites bien attention à chaque détail de ce clip-là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, allons-y. Piss. Ah! Morning, Pee-wee. OK. Alors, voici la question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quelle était la couleur de l'hélice qui nettoyait sur son vélo? Mary? Jaune. Oh mon Dieu, c'est très rapide, ça. Jaune étant la bonne réponse. Félicitations. J'avais oublié, il fallait peser sa main. Eh oui, c'est... J'étais pas sûre, mais j'ai pris un guess. Bon, ben, parfait. Alors, c'est le point te revient. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième clip? Yes. Oui. Dov'è il capo ufficio? Sta là. Posa, che ha paura. Che posa sta bicicletta? Scusi. Mi chiamo Ricci. Ricci Antonio. Mi manda all'ufficio collocamento di Valmelaina. Ah. OK. Alors, voici la question. Autre que la bicyclette, quel élément on peut voir dans ce clip où il y en a pas mal? Mary? Il y a quelqu'un qui se promène avec une échelle. C'était bel et bien une échelle. Ça va. C'était rapide. Très rapide, Mary. Ah, c'est commencé? Il reste une question. Bonne chance pour me battre. Ouais. Mais c'est encore possible. C'est encore possible parce que la dernière question vaut 25 points. Wow! Yes! Non, c'est pas vrai. Ah. On va y aller. Je savais que j'aimais pas les vélos, hein. Non, je sais bien, mais au moins, t'es pas blanchi. Ouais, au moins. Donc, bon, on va aller avec cette dernière question, au moins pour la forme. Alors, voici le prochain clip. J'espère que vous allez connaître ce film, parce que sinon, je vais vraiment être déçu. Ça commence par E, puis ça finit par T. OK! Alors, voici la question. Est-ce que tu es prêt, Dom? Ouais, essayez. Alors, combien y a-t-il de vélos? Mary? 5. 5 était la bonne réponse. Je suis désolé, Dom. Alors, la marque finale, c'est 8-3 pour Mary. Donc, Mary, tu remportes cette édition de Je connais ça. Félicitations! Comment on se sent? Comme une femme accomplie qui a eu le dessus sur son mari.
Et toi, Adam, comment t'es-tu? Dom? Je voudrais quand même remercier mes parents, mais je suis vraiment déçu de moi-même. Là. Ah. Mais écoute, Dom, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. Parce que à la fin, quand je vais avoir passé tous mes participants, j'ai fait le pool de la deuxième chance. Donc, on va voir que tu vas affronter une personne qui a également perdu. C'est La ronde des losers. Non, j'ai pas mis le mot loser parce que bon, c'est pas très gentil. On m'a fait comprendre que c'était pas gentil. Donc, Okay. j'ai changé de nom pour le pool de la deuxième chance. Donc, tu vas affronter quelqu'un qui a également perdu. Pour essayer de sauver votre honneur jusqu'à la fin, donc sur un autre thème. Quel honneur! Ouais, ben là, regarde. Ça, rendu là, c'est plus mon domaine. C'est plus mon domaine, ça vous... Mais tu sais, Dom, je sais que tu as voulu être gentleman et que tu as voulu donner la victoire à ta compagne. Merci de me comprendre. Tout à ton honneur. Mary, on sait très bien que tu l'as clenché à la loyale. Donc, tous les deux, c'est parfait. Vous avez très bien joué. Est-ce que vous avez aimé ce quiz? J'ai adoré. C'était vraiment le fun. Ouais, parfait. Malgré la défaite, là, c'était le fun. Chérie, moi je connais ça les vélos, pas toi. Bon, ben j'espère que vous avez bien aimé ça et que vous allez suivre le reste des quiz. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et merci beaucoup d'avoir participé au 4e épisode de Je connais ça. Merci Ça fait plaisir. Passez une excellente soirée. Merci toi aussi. Bye.